Bonsoir chers auditeurs, je suis heureux, très heureux de vous retrouver derrière ce micro. Je m'appelle Jean-Daniel Meffé, je suis missionnaire pour Christ et je suis revenu pour simplement, n'est-ce pas, faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, m'a établi et m'a qualifié, c'est-à-dire annoncer ses oracles. Et évidemment le plaisir est le même. Il faut dire que ça fait 2 années que je suis parti. Mais c'est pour moi comme si c'était hier et je reviens avec le même plaisir. Mais je reviens aussi avec la même gravité parce que malheureusement, le Seigneur, il est dit qu'il ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu a souvent cette habitude de nous dire les mêmes choses. Quand on parcourt les Écritures, on a l'impression que Dieu se répète. Et aujourd'hui encore, certainement, il nous dira quelque chose qui ressemblera à quelque chose qu'on a déjà entendu, mais il nous dira quelque chose qui aura un sens, je l'espère, et qui transformera nos vies. Ce soir, particulièrement, je ne sais pas si j'aurai un message à adresser de la part du Seigneur. Et comme nous avions plus l'habitude, autrefois, de préparer nos stylos et nos calepins pour prendre des notes, je vous prierai de le faire ce soir encore, parce que je vais vous dire des choses peut-être qui vont un tout petit peu vous troubler, mais des choses qui sont importantes à être dites. Parce que je pense que nous devons nous rendre compte que le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous aime d'un amour incomparable. Et que parce que ce Dieu-là nous aime, c'est pour ça que quelquefois, il a tendance à nous dire les choses, peut-être de façon brutale, quelquefois, peut-être de façon dure, quelquefois, mais ne dit-on pas, d'ailleurs c'est un adage d'homme, qui aime bien châtie bien. Chers frères et sœurs, je ne serai pas seul ce soir, je commence tout seul, mais la sœur Grace, qui est ma sœur dans le Seigneur et ma compagne dans la vie, va me rejoindre dans quelques temps. Mais ceci étant, nous allons commencer, n'est-ce pas, ce message. Et je vais le commencer d'abord en lisant un passage, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et par la suite, nous rentrerons, n'est-ce pas, dans le vif de notre sujet de ce soir. Le passage que nous allons lire est tiré du livre d'Amos. Amos au chapitre 3, nous allons lire les 7 premiers versets. Voilà ce qui est écrit. Je voudrais rappeler que je lis dans la version Louis II. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seulement, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est un peu le titre, n'est-ce pas, de notre enseignement de ce soir. Par qui Dieu révèle-t-il son secret? Ce sera ça le titre de l'enseignement de ce soir. Par qui Dieu révèle-t-il son secret? La question vaut la peine d'être posée pour plusieurs raisons. Vous savez, quand on parcourt les Écritures, on se rend compte que pendant tout le cheminement de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël, il y a eu des temps où le peuple était en accord parfait avec Dieu, mais il y a eu aussi beaucoup de temps d'apostasie où le peuple, n'est-ce pas, avait renoncé à son Dieu et avait choisi de servir d'autres dieux. Et la caractéristique des temps d'apostasie, c'est que souvent, et toujours même d'ailleurs, il y avait beaucoup de confusion.
beaucoup de confusion dans la façon de vivre des gens, beaucoup de confusion dans la façon de rendre des cultes, parce qu'il y avait plusieurs dieux. Et cette confusion-là faisait justement que l'Éternel, qui était le Dieu du peuple d'Israël, n'est-ce pas, ne trouvait plus du plaisir, n'est-ce pas, à marcher au-devant de son peuple. Et vous me poserez peut-être la question de savoir pourquoi, n'est-ce pas, je fais allusion à ce passage. Et pour deux raisons. La première, c'est que j'ai le sentiment, quand j'observe, n'est-ce pas, notre nation, notre pays, que malheureusement nous sommes dans des temps d'apostasie. Vous savez, parce que Dieu m'en a donné la possibilité, beaucoup de temps pour observer, beaucoup de temps pour écouter, beaucoup de temps pour entendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, énormément de gens qui sont venus me voir et qui viennent me voir. Et lorsque je fais la somme de toutes ces choses, ce qu'il en ressort, c'est que nous sommes réellement dans un temps d'apostasie. La deuxième raison, c'est justement, comme je disais, que les temps d'apostasie correspondent toujours à un temps de confusion, où on a tendance à faire tout et n'importe quoi, où on ne sait plus qui fait quoi et qui doit jouer quel rôle. C'est aussi pour ça qu'il est important de rappeler, n'est-ce pas, ce qui a été dit au verset 7, que Dieu ne fait rien sans, n'est-ce pas, prévenir, n'est-ce pas, ses serviteurs, les prophètes. La précision en vaut la peine. On ne dit pas sans prévenir ses serviteurs. On ne dit pas sans prévenir ses sacrificateurs. On dit sans prévenir ses serviteurs, les prophètes. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu de précision, est un Dieu méticuleux. Donc quand il dit ses serviteurs, les prophètes, il ne se trompe pas. Il n'est pas en train de supposer, ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas une erreur. C'est la vérité. C'est aux prophètes que Dieu révèle son secret. Et une fois que le secret est révélé, alors les sacrificateurs avaient pour rôle donc de relayer, n'est-ce pas, ce secret, ce message vers le peuple. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on observe, n'est-ce pas, le microcosme de l'Église, du peuple de Dieu d'aujourd'hui, on se rend compte malheureusement qu'il y a une telle confusion et on a l'impression que Dieu parle à tout le monde, que Dieu révèle ses secrets à tout le monde. Et cela est un tort. Ce soir, je voudrais, dans cet enseignement, ce sera un enseignement, mais aussi, et d'abord un témoignage. Un témoignage parce que je suis venu, là, il y a 2 ans, exactement, j'avais commencé ici le 24 mars 2009, quand j'avais commencé les enseignements la première fois. Et cela a duré 1 an, parce que j'ai fini en mars 2010. Et je reviens pour la même raison. C'est la raison qui m'a amené la première fois, qui m'amène la seconde fois. Et je veux témoigner pour que vous compreniez que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du hasard. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous établit, quand Dieu vous qualifie, il vous donne les moyens de faire ce pourquoi il vous a appelé, il vous a établi et vous a qualifié. Je vais lire un message que j'avais reçu justement en mars 2009. Ce message-là qui m'a décidé à venir, n'est-ce pas, à la radio pour me rendre disponible pour que le Seigneur puisse parler au plus grand nombre. Ce message, je crois que beaucoup l'ont reçu, mais je ne sais pas si beaucoup l'ont compris. Et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir parler de ce message, mais de ne pas parler du message lui-même, mais de parler, n'est-ce pas, du message qu'il me transmet au travers de ce message. Je voudrais que vous écoutiez attentivement ce qui est écrit dans ce message. Le message dit, à plusieurs reprises, le Seigneur a parlé de ce message. À plusieurs personnes dans le monde et dans mon pays, en particulier dans mon assemblée locale. C'était au cours d'une retraite au travers d'une vision et d'une prophétie dimanche, à l'heure du culte dominical.
Ce qui suit est le message que le Seigneur accorda à un de ses serviteurs. Ce message a été reçu le mercredi 17 septembre 2008 à 20h par le serviteur de Dieu Samuel Percy. La vision qu'il a reçue a été répétée plusieurs fois par le Seigneur. Troublé dans son esprit à cause de cette vision, le Seigneur lui a demandé de la partager avec l'Église du Cameroun pour qu'elle se réveille et qu'elle se mette à l'œuvre. Voici la vision que le Seigneur a révélée à son serviteur. J'étais assis au balcon aux environs de 20h et soudain, j'eus une vision. J'ai vu une masse de sang qui coulait en citerne dans la direction du Cameroun. Puis je vis à nouveau des hommes armés de machettes et de fusils, découpant enfants, hommes et femmes. Je vis des atrocités être commises, des chars de guerre qui tiraient des obus et détruisaient des maisons, écrasaient des gens. À cette vue, une grande frayeur m'envahit et je m'interrogeais pour comprendre ce que cela signifiait. Le Seigneur me répondit en disant « Voici ce qui arrive dans cette nation. Cette nation connaîtra une douleur atroce et en une courte période, 2 700 000 personnes périront. » Le Seigneur continuait et me dit « Ceci est la guerre, elle durera 3 ans. » Je commençais à me poser la question pour savoir comment faire pour arrêter cette horreur. Le Seigneur me répondit que c'est si et seulement si son peuple dans cette nation s'élève pour amener à Jésus le même nombre de personnes qui allaient périr, à savoir 2 700 000. J'ai choisi l'Église et je l'ai envoyé pour la grande commission. Mais cette commission n'a pas été remplie. J'ai suscité des serviteurs pour servir mon peuple, mais ils se sont servis de mon peuple. Ces événements ne sont pas pour un futur lointain, mais ils sont très proches. J'ai révélé ce qui devait arriver à plusieurs de mes serviteurs, mais ils n'ont pas obéi et averti mon peuple. Sur plus de 23 730 000 Camerounais, il n'y a pas 500 000 chrétiens nés de nouveau. Le Seigneur continua à me transporter dans cette vision et je vis une grande épée sanglante qui avait transpercé le ciel du Cameroun. Quand je voulus prier que cela ne soit pas, le Seigneur me dit « Ne prie pas, mais levez-vous et évangélisez. » Le 26 décembre 2008, à 22h, j'étais encore assis dans mon balcon et je vis une grande vague ayant la taille d'une maison de 3 étages qui venait avec force sur cette nation. Par la suite, le Seigneur m'a montré le Cameroun comme une boule enveloppée dans un feu rougeâtre et une fumée noire qui tournoyait autour de ce feu en montant. Cette fumée avait la forme d'un être qui se mouvait et le Cameroun tournait à l'intérieur du feu. Ainsi parle le Seigneur. Mon peuple, pourquoi laisses-tu mourir ceux que j'ai créés, pour lesquels je vous ai accordé la grâce d'être sauvés? Église, lève-toi et va dans les champs. N'oubliez pas, Jésus-Christ t'aime et il revient bientôt. Voilà, n'est-ce pas, la quintessence de ce message que j'ai reçu en mars 2009. Évidemment, je voudrais, au moment où nous allons parler justement de ce que je viens de vous lire, bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir ce soir entendre ce qui va suivre. Et je voudrais, comme ça, n'est-ce pas, apporter une correction que je n'ai pas faite tout à l'heure, parce que je ne suis pas seul dans ce studio, mais je suis avec un jeune frère, Mardoché Nzali, à qui je dis bonsoir et qui vous transmet ses salutations. C'est lui qui assure la technique pour, n'est-ce pas, ce temps d'antenne. Et je voudrais que vous le sachiez, et je m'en excuse du fait que je ne l'ai pas fait au début, n'est-ce pas, de ce temps d'antenne. Je disais donc que j'ai reçu ce message, et comme j'ai l'habitude, les Écritures nous révèlent que Dieu a dit au travers de la bouche de son serviteur Paul, ne rejetez pas les prophéties, examinez-les. Et lorsque j'ai reçu ceci, ma compagne et moi, nous nous sommes tenus devant le Seigneur, et le Seigneur nous a convaincus de la véracité de ce message. Et je me suis levé, et j'ai dit au Seigneur, moi je vais y aller. Mais je ne savais pas comment y aller. Alors j'ai continué à prier le Seigneur, et le Seigneur m'a envoyé comme message les masses médias. Alors j'ai compris que oui, pour pouvoir annoncer l'évangile au plus grand nombre, il
fallait aller vers les masses médias. Je suis sorti de chez moi, j'ai fait le tour pratiquement de toutes les radios de la ville de Douala. Et partout, j'ai essuyé un refus. Et finalement, je suis arrivé à celle-ci, à Radio Vie Nouvelle. Et on m'a accordé le privilège de pouvoir, n'est-ce pas, me mettre derrière ce micro pour pouvoir dire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur voulait que nous disions, n'est-ce pas, à ceux et celles qui sont inexorablement, chaque jour, entraînés vers la perdition. Je voudrais rappeler que quand je suis venu à cette radio, je suis venu parce que j'avais répondu à un appel du Seigneur. Je n'ai pas regardé à ce que ça allait me coûter en termes financiers. Je n'ai pas regardé à ce que ça allait me coûter en termes de conséquences. Je me suis simplement levé pour obéir, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et je suis allé et je suis arrivé à cette radio. Il y avait évidemment une contribution, n'est-ce pas, financière pour que je puisse passer ces messages. Et le Seigneur a pourvu. Pas un mois, mais il a pourvu une année. Je voudrais simplement rappeler que la contribution dont je parle, elle est conséquente. Elle est de l'ordre d'un quart de million par mois. Vous-même faites le compte, un quart de million pendant 12 mois, ce que ça fait. Et je voudrais rappeler, ceux qui me connaissent le savent, que je suis missionnaire à temps plein et que je n'ai pas de revenus fixes. Mais le Seigneur a pourvu pendant une année, n'est-ce pas, que je sois capable de payer ce qui était dû pour que je passe son message, sans jamais, pas une fois, que j'ai demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Je voudrais rappeler que je n'ai pas d'assemblée, je ne reçois pas de dîmes, et j'ai pu, par la grâce de Dieu, pendant toute une année, apporter le message que le Seigneur a voulu que j'apporte. Et pour moi, je pense que c'est une preuve encore supplémentaire que, effectivement, c'est le Seigneur qui m'a envoyé faire cette commission. Et je voudrais rappeler que ce que Dieu a utilisé comme instrument pour, n'est-ce pas, aider justement à pouvoir, pour que ces temps d'antenne, n'est-ce pas, vous puissiez les avoir. Après une année, m'ont, n'est-ce pas, signifié leur désaccord de fond avec ce que j'enseignais, à les comprendre. Mais pourtant, pendant 11 mois, ils ont payé ces enseignements alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que j'enseignais. Mais mieux encore, une semaine après, ils sont néanmoins venus me voir pour me dire qu'ils étaient prêts encore à payer, malgré qu'ils étaient en désaccord. Si ce n'est pas le Seigneur, alors vous me direz qui est capable de faire ce genre de choses. Et c'est encore ce message que j'ai reçu encore il y a quelque temps. Je vous dirai la prochaine fois, dans les détails, comment cela s'est passé. C'est encore à cause de ce message que je reviens aujourd'hui, n'est-ce pas, derrière ce micro, pour faire ce que le Seigneur m'a qualifié de faire. Évidemment, je ne suis pas le seul qui ait reçu ce message. Beaucoup de personnes dans l'Église de notre pays l'ont reçu. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont rejeté ce message parce que, malheureusement, comme je disais tantôt, dans les temps d'apostasie, ce n'est pas le message de l'Éternel qui était souvent accepté, mais c'était souvent les messages des faux prophètes. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a eu par le passé, et il y en a encore aujourd'hui. Et même que les Écritures nous révèlent qu'il y en aura davantage, plus nous nous rapprocherons des temps de la fin. Et d'ailleurs, pour donner, n'est-ce pas, on va dire une prophétie contraire à celle que je viens de vous lire, certains ont prophétisé en disant que Dieu leur avait plutôt révélé que le Cameroun serait un Eldorado. Vous savez, je ne suis pas un intellectuel. Le français n'est pas ma langue, même si je me débrouille à le parler. Et je suis allé donc dans le dictionnaire
pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire un Eldorado. Dans le dictionnaire Larousse, le mot Eldorado signifie pays merveilleux, lieu d'abondance. Et ils ont mis entre parenthèses pays de cocagne. Alors, ne sachant pas ce que ça signifiait pays de cocagne, je suis encore allé dans le dictionnaire. Et pays de cocagne signifie pays imaginaire où l'on a tout en abondance. Voilà, n'est-ce pas, la signification de ce que c'est un Eldorado. Un pays imaginaire où on a tout en abondance. Alors, si je comprends bien, cette prophétie voulait dire que le Cameroun deviendra un pays imaginaire, n'est-ce pas, où régnera, n'est-ce pas, l'abondance. Évidemment, on n'a pas spécifié de quelle abondance il s'agit. Parce que je voudrais rappeler que, dans ma petite connaissance, parce que j'ai souvent assez lu, le mot Eldorado a été créé, et n'est-ce pas, c'est un mot mexicain qui a été créé par des desperados, qui sont en fait des bandits de grand chemin, et c'est eux qui rêvaient, n'est-ce pas, d'une cité, d'un pays, justement, où il régnerait l'abondance. Et ils ont, justement, imaginé ce pays qu'ils ont appelé un Eldorado. Et, en réalité, un Eldorado, c'est quoi? C'est un pays où il y a l'abondance, mais c'est un pays où il y a l'abondance de tout. C'est un pays, en réalité, d'apostasie, où il y a l'abondance des biens et il y a l'abondance du mal. Et vous-même, parce que je crois que nous servons le même Dieu et que nous le connaissons, c'est à vous de vous faire l'opinion de savoir si Dieu, le Dieu de la Bible, peut dire que il va faire d'un pays qu'il aime un pays imaginaire où tout va abonder. Et ce qui est étonnant, c'est que même quand les gens disent des faussetés au nom de Dieu, Dieu peut les confondre. Parce que si vous comprenez bien le sens de ce qui a été dit et la signification de ce que je viens de vous donner du mot Eldorado, alors vous comprenez que finalement, le dire de ces prophètes-là a confirmé le dire de Samuel Percy. Parce que Samuel Percy a prophétisé que le Cameroun était dans un chaos, et les autres ont prophétisé que le Cameroun allait devenir un pays du chaos. Parce qu'un Eldorado, c'est un pays du chaos. Chers frères et sœurs, je sais que, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation dans notre pays en ce moment. Chaque jour, on nous annonce beaucoup d'argent, beaucoup de réalisations. Et c'est une bonne chose. Mais je voudrais justement interpeller le peuple de Dieu que nous sommes. Et interpeller particulièrement les conducteurs que nous sommes. La Bible dit que Jésus, en parlant des disciples, il a dit « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre ». C'est ce qu'est l'Église. La lumière du monde, le sel de la terre. Et je veux que ce soir, que chacun de nous fasse un examen profond de ce qu'il va entendre, pour que chacun lui-même puisse se poser la question de savoir si l'Église de Christ que nous sommes est véritablement la lumière, n'est-ce pas, de ce pays et le sel de ce pays. Je voudrais que nous lisions deux passages dans les Écritures. Le premier sera tiré du livre de Rois, 1 Roi chapitre 22, on va lire du verset 1 à 39, et le second sera tiré du livre de Jérémie, Jérémie 23, du verset 16 à 32. Je voudrais rappeler que je ne suis plus seul dans ce studio, que Grâce m'a rejoint dans ce studio, mais avant elle, il y a également mon jeune frère Henri Oyono qui est là, et ensemble, n'est-ce pas, nous allons passer ce moment avec vous. Alors, dans
1 Roi, chapitre 22, du verset 1 à 39, il est dit ceci. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Monte, Seigneur, et le Seigneur livrera entre tes mains, entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, et tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre tes mains. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irions-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, et il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate, et qu'il y périsse? Et ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joaz, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits.
Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face de Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Achab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques et des Rois? Amen. Voilà donc un passage que nous venons de lire qui est assez explicite par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qui nous montre la confrontation en réalité entre un prophète véritable, véritablement établi par Dieu, et des faux prophètes. Vous savez, je l'ai souvent dit, pour ceux qui s'en souviennent, que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de tendance. C'est vrai que la tendance du monde actuel, c'est la démocratie. La démocratie qui veut dire que le plus grand nombre a raison, soi-disant. Parce que chaque jour, on peut se rendre compte que c'est une grosse illusion et que c'est un gros mensonge. Et ici, justement, on est confronté à une situation qui, justement, a des similitudes avec la tendance d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait 400 prophètes, n'est-ce pas, qui étaient face à un seul prophète. Les 400 disaient la même chose, et un prophète disait le contraire de ce que les 400 disaient. Et évidemment, le roi a préféré écouter les 400, parce que justement, le roi disait que le seul et unique prophète qui était Michée ne lui prophétisait jamais ce qui était bien. Et par conséquent, il a préféré écouter ceux qui lui prophétisaient ce qui était bien. Et il a même ordonné que Michée soit mis en prison et qu'il attende son retour. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu. Il est mort. Michée a eu raison face à 400 prophètes. Ce que Michée a dit était la vérité et ce que 400 prophètes avaient dit était le mensonge. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, je veux que nous comprenions ces choses. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne se met pas dans les modes du monde. Et l'Église n'est pas du monde. Église, ecclésias, ceux qui ont été appelés hors d'eux, hors du monde. Et c'est pour cela que je me tiens derrière ce micro, étant bien conscient que ce que je dis ne trouvera pas l'approbation du plus grand nombre. Mais je sais qu'avant moi, il y en a eu d'autres qui ont été dans la même condition et dans la même situation, mais Dieu leur a donné raison. C'est important que nous comprenions ces choses. C'est important que nous comprenions le message que le Seigneur nous adresse. Nous sommes responsables de l'état de notre pays. Parce que c'est le rôle et la mission qui a été donnée à l'Église. D'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Et je suis souvent effaré d'entendre parfois ceux qui se revendiquent comme étant chrétiens, de dire que, de toute manière, si jamais la colère de Dieu arrive au Cameroun, ce n'est pas notre problème. Mais c'est complètement faux. Parce que l'Éternel a dit que sa colère commence d'abord par sa propre maison. Parce que c'est à nous que le rôle a été donné de veiller, d'être des sentinelles. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et la parole de Dieu nous révèle que l'homme spirituel juge de tout.
parce qu'il a un esprit, il a l'esprit de Dieu en lui, alors il peut discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est pour ça qu'il a la responsabilité d'être là comme une sentinelle, pour interpeller et pour dire ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, la lumière que nous sommes censés être est devenue des ténèbres. Et la conséquence de cela, c'est que on peut malheureusement voir dans quel état, n'est-ce pas, se trouve, n'est-ce pas, notre pays. Et nous allons en venir. Nous allons en venir. Parce que j'aime ce pays autant que vous. Et je l'aime de tout mon cœur. Et aussi parce que Dieu m'y a établi. C'est ici que Dieu m'a établi, et pas ailleurs. Quand j'étais ailleurs, j'aimais là où j'étais de la même manière. Et quand je suis ici, j'aime là où je suis. Parce que c'est ici que le Seigneur m'a établi. Et je fais ici ce que le Seigneur veut que je fasse. Je dis ici ce que le Seigneur veut que je dise. Parce que le Seigneur est un Dieu qui veut notre bien et non le contraire. Le deuxième passage, j'ai dit que nous allons lire, il est tiré du livre de Jérémie, Jérémie 23. On va lire du verset 16 au verset 32. Grâce. Jérémie 23, du verset 16 au verset 32. Dans la version du second, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent: l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur: il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la terre la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Je les fais et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant: j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Voilà un autre passage que nous venons de lire. Un passage qui, n'est-ce pas, s'adressait, n'est-ce pas, en son temps, à un peuple qui, malheureusement, a des similitudes avec le peuple que nous sommes aujourd'hui. Quand nous entendons ce qui est dit aujourd'hui au peuple de Dieu par ceux et celles qui sont censés, n'est-ce pas, leur transmettre les oracles de Dieu, on a envie de penser que les hommes ne changent pas beaucoup. On a envie de penser que, n'est-ce pas, ce qui se passait au temps de Jérémie se passe encore malheureusement aujourd'hui, mais j'ai envie de dire en pire. Je voudrais rappeler que cette prophétie que j'ai lue de Saint Percy, surtout la deuxième partie, où on parlait du feu qu'on a vu, j'ai rencontré deux personnes, n'est-ce pas, une dame
qui est d'ailleurs la dame d'une personnalité assez importante de ce pays, qui a eu une vision similaire, 2 nuits de suite. Je l'ai rencontrée, elle est venue me voir, elle me l'a raconté. Elle a eu une vision similaire, 2 nuits de suite, où elle avait vu, n'est-ce pas, le feu, n'est-ce pas, au-dessus du ciel de notre pays. Et elle venait justement pour me demander quelle en était l'explication. Et j'ai rencontré un autre frère qui lui aussi a eu une vision similaire. Et je voudrais rappeler que ces 2 personnes n'avaient pas reçu ce message, pour dire que c'est à cause de ce message, justement, qu'ils ont pu, n'est-ce pas, dire ce qu'ils ont vu. Je reviens donc au passage que nous avons lu tout à l'heure, pour nous montrer que, effectivement, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu 2 formes de prophètes. Et il y a les prophètes de la vérité, et en général, j'ai envie de dire, il y a le prophète de la vérité, et il y a les prophètes du mensonge. Parce que dans la majorité des cas, quand vous lisez les Écritures, c'était souvent seul contre tous. Et tout au long des Écritures, et surtout dans les livres des prophètes, je ne sais pas si nous avons l'habitude de les lire, très peu de fois, presque jamais, Dieu n'est venu parler, a envoyé un prophète pour venir féliciter le peuple. Très peu de fois, ou presque jamais, Dieu n'a envoyé un prophète pour venir faire des louanges au peuple. Chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, c'est pour venir dire au peuple qu'il n'était pas content de lui. C'est pour venir dire au peuple sa colère. Mais nous avons un Dieu miséricordieux. Chaque fois qu'il a dit sa colère, il a aussi donné, n'est-ce pas, la possibilité au peuple de se repentir. Et la solution extrême, c'est-à-dire l'accomplissement de la colère de Dieu est la solution extrême. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dit de lui que il est un Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Chers frères et sœurs, je sais que aujourd'hui on a tendance à dire que nous sommes dans un monde qui se modernise. Et on attribue tout au nom du modernisme. Je ne suis pas un homme ringard. Je pense que pour avoir eu la grâce de parcourir un peu le monde, je suis, n'est-ce pas, j'ai côtoyé le modernisme. Et je crois que j'en ai tiré, n'est-ce pas, un enseignement. C'est de savoir que si on demandait à 10 personnes de vous définir qu'est-ce que c'est le modernisme, je ne suis pas sûr que chacun d'eux vous donnera la même réponse. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Nous sommes dans notre pays, dans ce pays-ci que nous aimons tous, dans ce pays-ci qui est notre pays à tous. On constate que les valeurs morales et civiques ont foutu le camp. La seule chose qui est, n'est-ce pas, de la valeur et de l'importance dans notre pays aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le culte de l'argent, c'est le Dieu de ce pays. Les bandits sont adulés et respectés, c'est-à-dire les fémans, les détourneurs de fonds publics. Ce sont eux qui sont respectés dans ce pays, c'est des bandits. Des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui dansent nus, qui couchent avec des fous et des folles dans des carrefours, sont respectés et adulés. Et chacun trouve ça, c'est normal. La dépravation des mœurs, l'homosexualité, la zoophilie, c'est-à-dire des hommes qui couchent avec des animaux. Nous avons, n'est-ce pas, la criminalité est banalisée. D'ailleurs, c'est devenu des faits divers. Il y a des gens qui ne regardent la télé que pour voir, justement, la criminalité. Les hauts dignitaires de notre pays, n'est-ce pas, défilent derrière les barreaux. Et je voudrais rappeler que bon nombre d'entre eux, n'est-ce pas, se revendiquent d'obédience chrétienne. Et j'ai même envie de dire que bon nombre d'entre eux sont encore, pour certains, malgré qu'ils sont derrière les barreaux, anciens d'église. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, pour interpeller l'église de Christ. Pour interpeller l'église de Christ, parce que j'ai entendu aujourd'hui que oui, il faut de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Dans votre Bible et dans la mienne, Jésus-Christ dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6, au verset 29, que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui que Dieu a envoyé. Je ne sais pas si cette définition montre quelque part que nous avons besoin de millions pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Et moi j'ai cru en ce que Dieu m'a dit, je suis venu à la radio et il a suscité les moyens. Et je suis encore venu cette fois-ci et il va susciter encore les moyens. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer en mission sans vous donner les moyens qui vont avec. Si les patrons du monde envoient leurs employés en mission en leur donnant les frais de mission, je suis étonné que le Dieu qui est au-dessus de toutes choses puisse envoyer des gens en mission sans leur donner les moyens de leur mission. Alors je me porte
vraiment je m'oppose à cette logique selon laquelle il faut mendier, il faut aller prendre justement de l'argent de ces gens, de ces voleurs à col blanc, pour soi-disant financer, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. L'autorité dans toutes ses formes est bafouée. L'autorité administrative, l'autorité religieuse, l'autorité parentale, les parents sont méprisés, les hommes de Dieu sont méprisés, les hommes de Dieu s'insultent et en viennent aux mains sur la place publique. D'autres maintenant même viennent à la télévision, n'est-ce pas? L'Église est devenue la risée du monde. On inspire, n'est-ce pas, les comédiens, on inspire les humoristes à cause des frasques de l'Église, à cause des frasques des hommes de Dieu. Le Cameroun et les Camerounais, n'est-ce pas, sont de plus en plus méprisés de par le monde. Et même dans la sous-région, où nous étions censés être des leaders naturels, nous sommes méprisés, n'est-ce pas, par nos voisins. La nourriture, n'est-ce pas, manque dans nos marchés. Nous qui étions le pays nourricier, n'est-ce pas, de la sous-région. Nous qui avions l'autosuffisance alimentaire, quand il y en a même, c'est trop cher pour, n'est-ce pas, la bourse du citoyen moyen. La pédophilie, des vieillards qui violent, n'est-ce pas, des petits-enfants dans les quartiers. Les infanticides, des femmes qui jettent des bébés dans des WC et dans des poubelles. Des sectes pernicieuses qui ont pignon sur rue, n'est-ce pas, dans notre pays. L'intolérance des gens qui va grandissante. L'individualisme, le tribalisme, et je peux citer comme ça, jusqu'à demain matin, les mots qui minent notre société, qui minent notre pays. Et nous avons une église qui ne dit rien. Nous avons une église qui dit que Dieu aime ce Cameroun et que Dieu est content de comment nous vivons dans ce pays. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le message que le Dieu que je sers me demande de transmettre au peuple de notre pays. Un pays qui a tant de maux ne peut pas être un pays qui est agréable à Dieu. Un pays qui vit tant de choses abominables ne peut pas être un pays que Dieu agrée. Il ne peut être qu'un pays qui, s'il ne se répand pas, n'est-ce pas, vivra la colère de Dieu. Évidemment, il y en a qui ont dit, mais alors, si c'était vrai, ça se serait déjà réalisé. Oui, cette prophétie que j'ai lue date de 2008. Je voudrais rappeler que, lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, parce qu'il allait inonder la terre, la construction de l'arche, selon les historiens, a mis à peu près 40 ans. Pendant 40 années, Noé construisait l'arche, et il disait aux gens, Dieu va faire descendre le déluge, et les gens se moquaient de lui. Et plus les années passaient, plus il disait, ah, ça n'arrivera jamais. Tu as dit que ça allait arriver, maintenant on est déjà à 10 ans, maintenant on est à 20 ans, maintenant on est à 30 ans. Mais la 40e année, ce que Dieu avait dit à Noé est arrivé. Et conséquence, de tous les hommes qui existaient sur la terre de l'époque, il n'est resté que 8 personnes sur toute la terre. C'est-à-dire Noé, son épouse, ses fils et leurs épouses. Ma Bible, comme la vôtre, dit que le Dieu de la Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors c'est de ma responsabilité, chers frères et sœurs. Je ne viens pas vous dire ce que je vous dis parce que je prends plaisir à dire des choses qui choquent. Je ne viens pas vous dire cela, je vous le dis parce que j'ai des enfants et parce que je veux que ces enfants-là aient un avenir dans un pays béni, réellement béni de l'Éternel. Je veux vous le dire parce que j'aime ce pays autant que vous. Et parce que je pense que la paix, la véritable paix, le bonheur, le véritable bonheur n'est possible que lorsque nous sommes en accord total avec notre Seigneur. Et je viens le dire parce que c'est la responsabilité de l'Église qui est, n'est-ce pas, la lumière du monde, n'est-ce pas, de dénoncer, n'est-ce pas, l'abomination, de dénoncer le mensonge et de dire au peuple de ce pays, repentez-vous. C'est le message que l'Éternel adresse à notre pays. Vous savez, j'ai eu la grâce de... Je connais pas mal de pays sur la terre. Mais j'en ai vu très peu où il y a autant de choses abominables. Mais le pire, c'est que nous nous en glorifions. Le pire, c'est que nous sommes aveugles. Nous continuons à nous taper la poitrine. Nous sommes le pays le plus corrompu du monde depuis je ne sais pas combien d'années. Ça amuse les gens.
cette corruption a gangréné jusque dans l'Église. Tout le monde est en quête d'argent. Tout le monde est en quête des biens de ce monde, des richesses de ce monde. Jésus-Christ n'a pas établi une église pour qu'elle soit en quête d'argent. Jésus-Christ a établi une église pour qu'elle soit la lumière du monde, pour qu'elle contribue à sauver les âmes, n'est-ce pas, qui étaient amenées à la perdition. C'est la responsabilité, c'est la mission régalienne de l'église de Christ. Et je veux interpeller tous ceux et toutes celles qui sont à la tête de cette église, qui se revendiquent comme étant serviteurs établis par Jésus-Christ. Vous répondrez, n'est-ce pas, de ce que vous aurez fait, n'est-ce pas, de la grâce que Dieu vous a fait de faire de vous un serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions ces choses. La colère de Dieu met toujours du temps à arriver parce qu'elle est redoutable. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est lent à la colère. Parce que quand la colère arrive, il n'y a plus rien à faire pour nous. Dieu est le souverain. Si sa colère arrive, il n'y a plus rien pour vous. C'est pour ça qu'il prend du temps. Il nous laisse toujours le temps de nous repentir. Il nous laisse toujours le temps de nous ressaisir. Et c'est le temps aujourd'hui, pas demain. C'est le temps aujourd'hui pour que l'Église de Dieu au Cameroun se lève comme un seul homme pour évangéliser. Et évangéliser, c'est pas remplir des salles. Ce n'est pas remplir des salles. Évangéliser, c'est de remplir les hommes de la connaissance de Dieu. C'est cela, évangéliser. Il a dit, il a établi certains comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour l'édification des saints, pour remplir les hommes, n'est-ce pas, de la connaissance de Dieu, pour que ces hommes-là soient la lumière du monde, que ces hommes-là soient le reflet, n'est-ce pas, de ce Dieu dans l'environnement, dans la société où il les a établis. Voilà ce qu'est l'Église. Et voilà la responsabilité qui nous a été confiée en tant que leader de l'Église. Nous n'avons pas été établis pour plaire aux gens. Nous n'avons pas été établis pour faire la volonté des hommes. Nous avons été établis pour faire la volonté de Dieu. Et nous n'avons besoin de rien d'autre que de Dieu pour accomplir sa volonté. J'en suis la preuve vivante. Nous n'avons pas besoin de se laisser corrompre par ce monde. Nous n'avons pas besoin d'être des mendiants, de commander à gauche à droite. Nous n'avons pas besoin d'aller prendre du feu étranger pour amener dans le lieu saint de Dieu. Ce n'est pas cela la mission de l'Église. Ce n'est pas cela le rôle qui nous a été attribué. Oui, je suis grave ce soir parce que la situation est grave. La situation est grave. Elle ne s'améliore pas. Je vous ai dit tantôt, j'ai du temps. Si vous avez le temps, prenez la peine d'aller vous mettre dans des carrefours. Dans notre ville, si on prend Douala ici. Mettez-vous dans les carrefours, mettez-vous sur les feux. Regardez dans les voitures. Vous allez voir des gens qui roulent dans des voitures de dizaines de millions, des voitures climatisées d'origine, mais vous avez ces gens dans ces voitures de luxe climatisées, ils transpirent et ils parlent tout seuls. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit, je parle de ce que j'ai constaté. Vous pensez que ces gens-là, ils sont heureux? Vous pensez que ces gens-là vivent le bonheur? Non, je ne le crois pas. Derrière, n'est-ce pas, ces apparences, il y a de la détresse. Derrière ces apparences, il y a de la souffrance. Derrière ces apparences, il y a des cris, des gens qui crient au secours. Et ils crient en direction de l'Église, parce que l'Église est la solution au problème, n'est-ce pas, de ce monde. Parce que l'Église est la réponse, n'est-ce pas, aux questions de ce monde. Parce que l'Église est la guérison aux maux de ce monde. Église de Jésus-Christ, réveille-toi de ta torpeur, réveille-toi de ton sommeil. Arrêtez de dire aux gens, Jésus-Christ a la solution à tel problème. Jésus-Christ n'a pas de solution. Jésus-Christ est la solution. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu est venu s'offrir à nous. Dieu n'est pas venu nous donner des cadeaux. Il est venu s'offrir à nous.
Si vous venez à Dieu que pour prendre quelque chose, vous n'avez pas solutionné votre problème. C'est une solution éphémère. Celui qui veut avoir une solution définitive, c'est celui qui vient à Dieu pour prendre Dieu. Dieu s'offre à toi, il s'offre à chacun de nous pour transformer nos vies, pour faire de nous des nouvelles créatures, pour faire de nous des nouvelles créations, des hommes et des femmes à son image et à sa ressemblance. Évidemment, je suis conscient que ce que je dis est dur à entendre. On va lire encore les Écritures. 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 à 5. « 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 à 5. Il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Amen. Voilà mon frère, je crois que la parole, elle a tout dit. Nous sommes dans ce temps-là où les gens ne veulent plus entendre la sainte doctrine. Partout où je vais, des jeunes viennent vers moi, des personnes viennent vers moi. Oui, j'ai l'impression que Dieu m'a appelé à être évangéliste. Voilà l'œuvre d'un véritable évangéliste. C'est pas de dire ce qui plaît aux gens, mais c'est de dire ce que Dieu t'envoie dire. C'est de transmettre aux gens le message de la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous rendra libre, libre du mensonge, libre de l'esclavage du mensonge. Voilà, n'est-ce pas, la mission, voilà, n'est-ce pas, la responsabilité qui incombe à ceux que Dieu a établis pour porter le message, pour révéler le message, mais aussi pour relayer le message. Les prophètes, n'est-ce pas, révèlent le message, et les autres ministères, n'est-ce pas, relaient le message. Et le message, nous devons le relayer tel qu'il nous a été révélé. Non pas chacun selon, n'est-ce pas, aujourd'hui, la mot du moment, ma vision. Il n'y a pas des visions, il y a une seule, celle qui consiste à sauver les âmes. Vous pourrez, n'est-ce pas, éventuellement aussi lire chez vous, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à son terme, Actes chapitre 20, du verset 27 à 33, et vous lirez aussi, justement, Ésaïe 2, du verset 5 à 12, vous lirez Ésaïe 1, du verset 10 à 17, et vous lirez enfin Daniel, chapitre 9, verset 23. Ces trois passages, quand vous allez les lire, vous allez vous rendre compte justement que, très souvent, lorsque le peuple d'Israël, n'est-ce pas, Dieu venait lui dire sa colère, le peuple d'Israël avait des similitudes avec tout notre pays. C'est-à-dire qu'il était dans l'abondance, n'est-ce pas, des choses matérielles. Je dis cela parce que c'est malheureusement le critère qui définit aujourd'hui la bénédiction. Même ceux qui sont censés être le peuple de Dieu pensent qu'on est béni parce qu'on nous dit tous les jours des milliards rentrent dans notre pays. On nous dit tous les jours la situation financière va s'améliorer. Ce n'est pas parce que la situation financière s'améliore, ce n'est pas parce qu'il y a davantage de milliards que, n'est-ce pas, nous sommes bénis. Au contraire, Dieu a souvent reproché au peuple d'être allé chercher, n'est-ce pas, de l'or en Égypte, d'être allé chercher les biens en Égypte et d'en avoir fait des idoles. Et c'est le cas aujourd'hui. L'argent est devenu une idole. L'argent est le Dieu du Cameroun. Chers frères et sœurs, Dieu nous parle. Méditons sur ce que nous avons entendu ce soir. Nous reviendrons. Et nous reviendrons cette fois-là pour véritablement rentrer dans le vif du sujet, pour véritablement rentrer dans, n'est-ce pas, pour vous transmettre tout ce que nous avons reçu pendant toutes ces 2 années où nous sommes restés en retrait. Nous avons beaucoup de choses à vous enseigner, que nous avons nous-mêmes reçues de la part de notre Seigneur. Je vous remercie, n'est-ce pas, de nous avoir accordé ce petit temps et de grâce. J'implore la grâce du Seigneur que vous méditiez ce que vous avez entendu, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.